Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des webinaires PME, épisode 5 déjà, sur la gamme Cisco Catalyst. Merci de nous rejoindre encore une fois et merci d'être nombreux à cet événement. L'objectif c'est de démarrer assez rapidement, comme toujours, on a toujours un objectif de timing de tenir en 1 heure et on a quand même un sacré challenge aujourd'hui, c'est de vous présenter toute cette gamme en moins d'1 heure associée aux outils, aux différenciateurs, etc. Donc je vous propose de démarrer tout de suite et les gens vont nous rejoindre donc au fur et à mesure. Alors, tac. Alors, première étape, il faut que ça fonctionne. Donc, hop. Ok. Donc juste un petit rappel d'usage. Concrètement, on a mis en place donc pour nos partenaires un petit portail donc dédié au marché PME qu'on appelle le Spot. Donc le Spot, c'est un endroit où en fait on va remettre toutes les présentations, tous les webinaires PME, tout l'historique depuis pratiquement 3 ans qu'on fait ces sessions. Donc sur le site, vous allez retrouver donc tous les catalogues en français qu'on a créés pour vous. Vous allez retrouver toute l'actualité, les prochains webinaires, et toutes les solutions qui peuvent convenir globalement à un marché plus orienté PME, même si bien entendu ça va toucher beaucoup plus de monde. Et vous allez avoir aussi donc toute la partie brique solution autour de la brique connectée, collaborée, sécurisée. Donc on va essayer de vous présenter globalement toutes ces solutions-là. On a mis en place aussi un espace d'actualité. Donc je vous ai mis ça dans le chat, n'hésitez pas à regarder et à vous inscrire directement. Si vous utilisez WebEx App, maintenant comme on appelle ça, n'hésitez pas directement à vous inscrire. Donc au lieu de vous envoyer des mails et 40 000 mails à chaque fois, vous allez avoir un espace dédié aux actualités et aux annonces du marché PME, notamment tous les prochains webinaires, les nouveautés produits, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire là-dessus. Ça vous dérange pas trop et quand vous avez besoin de voir les nouveautés, vous aurez enfin toute l'historique là-dessus. D'accord ? Alors on va démarrer tout de suite, on va rentrer dans le dur directement. Donc l'objectif c'est de repositionner globalement le marché, donc, enfin la gamme de produits dont on va parler aujourd'hui, donc qui est la gamme Cisco Entreprise. Si on la repositionne aujourd'hui, on reste bien dans la brique connectée. Donc connectée, c'est tout ce qui va toucher purement au réseau. Donc le switching, le routage et bien entendu le Wi-Fi, le sans fil. Aujourd'hui, on va avoir 3 gammes de produits majoritaires. Donc on va avoir une gamme Cisco Business qui est vraiment dédiée pour les PME, TPE. L'objectif, on est sur des drivers de simplicité de prix, facile à utiliser, des fonctionnalités idéales pour le marché, etc. Et surtout un pricing qui va nous permettre d'être super bien positionné donc, au niveau de la compétition. On va dire à peu près au même niveau, vous allez avoir 2 gammes de produits. Donc la gamme Cisco Meraki qui est orientée 100% cloud avec un dashboard vraiment spécialisé qui va vous permettre de gérer toute la partie wireless, sécurité, SD-WAN, switch, jusqu'à la gestion de flotte mobile et de l'IoT. D'accord ? Tout ça à travers un seul même portail. Et on va avoir la gamme Cisco Entreprise, qui est la gamme historique de Cisco depuis plus de 37 ans, sur lequel on va avoir, effectivement, on va orienter vraiment l'approche autour de l'innovation, de la redondance, de l'évolutivité, de la programmabilité et autour du Software Defined Access, donc c'est l'évolution, donc Software Defined, d'accord ? Donc là-dessus, franchement, si je dois simplifier un petit peu, donc vous avez tous les points clés, mais aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment une opération TCO, donc c'est comment le client certes va peut-être payer un petit peu plus cher qu'une gamme Cisco Business au départ, par exemple, mais globalement, comment il va rentrer beaucoup plus rapidement dans ses frais avec une durée de vie produit qui va être beaucoup plus large, une évolutivité qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. D'accord ? Donc on va essayer de voir aujourd'hui donc tous ces points-là et de vous accompagner aussi globalement chez vos clients pour leur donner les bons arguments. Et moi j'appuierai vraiment là-dessus sur la partie évolutivité, vraiment en fonction du besoin. Toutes les innovations vont être à l'intérieur et on va pouvoir faire évoluer ces produits en fonction donc des besoins clients. Alors, si on doit les repositionner, globalement, gamme Cisco Business, on est plutôt sur de la compétition D-Link, Netgear, TP-Link, Ubiquiti, Zixel et HPE entrée de gamme et potentiellement aussi un petit peu d'Alcatel. Là où sur la gamme Cisco Entreprise, on va être plutôt, encore une fois, pour vous aider à vous positionner en fonction de ce que vous voyez chez vos clients, on va avoir plutôt donc, soit du Cisco classique et Meraki, bien entendu, on est dans la même gamme de produits, donc soit de l'HPE, du Huawei, de l'Extreme, du Mist, du Ruckus potentiellement sur la partie wireless, de l'AeroWave et le haut de panier de la partie Alcatel.
Donc, ce qu'on va faire là tout de suite, je regarde toujours le timing parce qu'on a quand même quelque chose d'ambitieux. Aujourd'hui, on va vous parler globalement de l'entrée de gamme de la gamme entreprise qu'on appelle la gamme Catalyst 1000. La gamme Catalyst 1000 se veut un petit peu en dehors de la gamme Catalyst 9000 qu'on va voir après, sur lequel on va vraiment appuyer. On est vraiment sur de l'entrée de gamme, simplicité, pas d'histoire de licensing, etc. On est sur du switching avec les fonctionnalités embarquées, plutôt orientées, bien entendu, accès, et aussi orienté agressivité en termes de pricing pour un meilleur positionnement. Donc encore une fois, on va retrouver donc tout ce qui fait le savoir-faire de Cisco et de la gamme Cisco Entreprise, c'est-à-dire on va avoir de l'iOS à l'intérieur, donc les 30 ans, plus de 35 ans d'héritage de l'iOS avec toutes leurs innovations vont se retrouver donc dans ces catalystes-là. On va avoir globalement un iOS, on va dire, plutôt traditionnel, et on va encore une fois proposer ça plutôt en entrée de gamme et avec un pricing plutôt agressif. On va retrouver quand même des solutions qui sont super fiables, qui font partie donc de la gamme de Cisco, avec pas mal de focus autour de la sécurité, de la simplicité d'utilisation et bien entendu de la flexibilité. Si on rentre un peu plus dans le détail, en termes de simplicité, vous allez retrouver donc toutes les nouveautés, donc l'interface graphique embarquée directement à l'intérieur des switches, avec une interface graphique web qui va être plutôt intuitive. Vous aurez la possibilité de brancher des dongles Bluetooth pour pouvoir vous connecter, ce qu'on appelle over the air. On retrouve donc toutes les fonctionnalités d'un iOS classique plutôt LAN base, d'accord, donc des fonctionnalités plutôt, on va dire, accès, et c'est pris en charge donc par le TAC, le service de support Cisco, qui est plus ou moins qui sera assuré sur la même gamme, à la différence de la gamme SMB qui a vraiment un support dédié. D'accord. En termes de flexibilité, on est sur des produits qui sont très bien justement dans une armoire de câblage, mais aussi en dehors. Donc on va avoir des petits modèles compacts et on va avoir des modèles plus grands, mais qui vont être principalement sans ventilateur et qu'on va pouvoir positionner directement en dehors de l'armoire de câblage, sur des bureaux, dans une petite salle de réunion pour ajouter de la capacité de port, etc. On va avoir donc toutes les fonctionnalités traditionnelles autour du PoE. On est sur du PoE standard, donc du PoE+, qui est le standard du marché aujourd'hui. Et on va avoir une offre en liaison montante, donc en port SFP, en version 1 Go ou 10 Go. Ce qui va faire la différence aussi sur ces produits-là, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle le horizontal stacking, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stacker les modèles ensemble directement via les ports SFP et avoir une seule unité de management, mais ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. D'accord ? Donc on reste sur une gamme de produits, Catalyst avec des fonctionnalités, donc comme le perpetual PoE, on y reviendra tout à l'heure. Les produits qui vont être fanless, c'est-à-dire que là il n'y a pas de ventilateur, ça fait moins de bruit aussi, et c'est tout aussi performant. Et une flexibilité en termes des modèles, comme on va le voir ici. Des modèles 8 et 16 ports, donc vraiment compacts, parfaits dans les petites salles de réunion ou pour des extensions. Et des modèles 24 et 48 ports un petit peu traditionnels avec des uplink en 1 Go ou en 10 Go en fonction de vos besoins. On a malgré tout sorti, donc ça fait partie des, entre parenthèses, dernières nouveautés, alors pas des grandes innovations bien entendu, mais il y a encore quelques demandes sur la partie Fast Ethernet. Donc vous allez retrouver ici 2 modèles Fast Ethernet, mais très sincèrement, c'est pas le focus aujourd'hui. Donc voilà, grosse différenciation aussi, donc ça a été ratifié IP20, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des températures de fonctionnement qui vont du -5 à plus de 50 degrés. Donc là aussi, c'est un différenciateur sur cette gamme de produits-là. Et on est, bien entendu, on respecte tous les standards IEE, enfin toute la partie green qui est déjà gérée en fonction directement dans ces gammes de produits-là. On va détecter la longueur des câbles, on va détecter s'il y a de l'activité ou pas et injecter plus ou moins de power PoE. Ça, c'est toutes les choses qui font un peu le savoir-faire de ces gammes de produits-là. On rassure tous ceux qui n'ont pas fait de Cisco depuis des années. On a autre chose que de la ligne de commande. On a toujours la ligne de commande, bien entendu. Donc ça, on veut rassurer les aficionados. Et on a aussi des interfaces graphiques simples, sexy, avec une vue graphique HTML5 de ce que vous allez avoir à l'intérieur du switch. Vous avez une visibilité sur les ports, vous avez une visibilité des graphiques pour vous aider, pour vous accompagner. Le troubleshooting a été simplifié aussi. Encore une fois, on essaye vraiment de simplifier l'accès, même des gammes de produits de la gamme entreprise, tout en accélérant aussi
l'accessibilité sur ces gammes de produits en termes de positionnement pricing pour un marché plus PME. On en a parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler donc l'empilement horizontal, donc à la différence des Catalyst 9000 qui vont avoir des ports dédiés pour faire du stack. Sur la gamme Catalyst 1000, en fonction du besoin client, on a la possibilité de le transformer en version stackable, donc de les empiler ensemble directement à travers les ports SFP. D'accord? Donc là, ça évite d'avoir à acheter un module de stack ou quoi que ce soit. On va directement utiliser les ports SFP en façade pour pouvoir les stacker ensemble, stacker les différents produits. L'inconvénient de cette pratique, c'est qu'effectivement, on utilise les ports SFP en façade et ça en fait un peu moins pour les autres usages des ports SFP. D'accord? Encore une fois, le but de cette gamme, c'est la simplicité pure et dure, c'est-à-dire un prix, une référence produit, un prix. Il n'y a pas d'histoire de licensing, il n'y a pas d'histoire de smart account, etc. On est très simple, vous le commandez en direct, vous avez du 24, du 8, du 16, du 24, du 48 ports en fonction de votre besoin. Et bien entendu, ça fait très bien le travail. Pour tous ceux qui veulent globalement aller plus loin et avoir beaucoup plus d'évolutivité, on va le voir, c'est ce qui fait vraiment le sel de la gamme Catalyst 9000, on va proposer plutôt de partir sur les gammes Catalyst 9000. Si on compare un petit peu les pricing et sur la partie évolutivité pure, moi j'aurais plutôt tendance toujours à essayer de conseiller le Catalyst 9000, 9002 en l'occurrence, plutôt que le 9000, que le 1000 pour la différence de pricing. Quelquefois, pour quelques dollars après une remise, vaut mieux essayer de partir sur un modèle qui va nous permettre de pouvoir faire évoluer la gamme de produits au fur et à mesure, plutôt que de rester sur une gamme qui va être plutôt, qui va faire ce qu'on lui demande, mais qui va être plutôt fixe, entre parenthèses, dans le temps. D'accord? Donc, ce qui va nous amener globalement, je regarde toujours mon petit timing, ça va, on n'est pas trop mal. Ce qui va nous amener sur la gamme Catalyst 9000. Donc la gamme Catalyst 9000, pour moi, c'est vraiment celle qui fait toute la différence aujourd'hui sur le marché. Ça va nous permettre vraiment de toucher beaucoup plus de clients de par leur ouverture. J'ai une collègue qui parle souvent des vertus de la répétition. Donc vous allez voir, je vais parler beaucoup du ADP, je vais parler beaucoup d'iOS XE. Il y aura de la répétition là-dessus, mais c'est normal, c'est pour que ça rentre et vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué que ça et c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Donc pourquoi on a sorti les Catalyst 9000 dès 2017? C'était pour accompagner ce qu'on appelait nous le réseau intuitif, c'était la nouvelle façon de faire du réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir une plateforme qu'on appelle DNA Center, d'accord, qui va être un gros orchestrateur SDN et qui va nous permettre, si vous voulez, de gérer donc toute la brique switching, wireless, routing, toute la brique purement réseau et de l'automatiser, de prendre des décisions en fonction du contexte. On va lui donner une intention et ça va le traduire finalement en contexte, donc en milliers de lignes de commande sur l'ensemble des équipements. Et on va vraiment avoir un pilotage qui va être, on va dire, côte à côte avec le software. C'est-à-dire que le software va vraiment vous aider à simplifier donc toute l'administration de cette gamme de switch, de routeurs et de points d'accès Wi-Fi bien entendu, et aller beaucoup plus loin dans la gestion, dans l'administration, dans la remontée d'informations qui va pouvoir être faite, ce qui va vous permettre de pouvoir prendre des décisions business et d'être beaucoup plus agile sur le long terme. D'accord? Donc on a fait évoluer donc l'ancienne gamme de switching 2960, 3650, etc. On les a fait migrer vers les Catalyst 9000 en leur rajoutant des nouvelles briques à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a rajouté des puces spécifiques que font Cisco et on y reviendra. On a modifié l'iOS qui avait à l'intérieur, donc non pas un iOS traditionnel, mais un iOS XE qui nous permet en fait d'amener beaucoup plus de couches de programmabilité, qui va être ouvert et programmable, mais on y reviendra aussi, je fais un peu trop de teasing. Et globalement, on va avoir une gamme de produits qui fait très bien ce que faisait l'ancienne génération, que vous pouvez utiliser dans le même cas sur un réseau traditionnel, mais surtout qui va être prêt pour l'avenir. C'est-à-dire que demain, le client a une évolution dans son réseau, il a une cinquantaine de produits, etc. Il veut passer d'une gestion traditionnelle à une gestion software defined en rajoutant une plateforme DNA Center. C'est tout à fait possible, il n'aura pas à rechanger toute sa gamme de produits, il aura juste à rajouter le serveur et à maintenir les licences qui vont bien. D'accord? Donc là, c'est vraiment, encore une fois, on va rassurer le client sur l'investissement qu'il va faire. Il ne peut pas se tromper sur la gamme de produits. S'il investit sur le Catalyst 9000, il sait qu'il est prêt, encore une fois, sur la prochaine décennie. C'est vraiment très important cette phrase-là. Prêt pour la nouvelle décennie, c'est vraiment le but de ces gammes de produits.
D'accord? Donc, quand on parle de ces gammes de produits-là, juste pour vous dire, on les a lancés en 2017 et c'est la gamme de produits qui a eu l'adoption la plus rapide sur le marché, qui a eu le lancement, qui ne s'arrête pas encore une fois aujourd'hui, mais qui a eu le lancement le plus rapide et l'adoption la plus rapide sur le marché. Donc, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on a quand même changé pas mal de choses là-dessus, donc il a fallu accompagner nos partenaires sur cette transition. Certains nous ont suivis, d'autres ont eu des craintes et certains ont fait l'effort de creuser un peu et se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. D'autres l'ont pas forcément fait, mais aujourd'hui, malgré tout, c'est une plateforme qui a complètement remplacé l'ancienne génération et qui avait eu une adoption vraiment très rapide de par les promesses qu'elle pouvait apporter. Donc, on vous a montré deux, trois petits chiffres. Voilà, donc c'était le slide commence à dater un peu, mais on va encore beaucoup plus loin. Donc, c'est une gamme de produits qui est prête donc, pour tous les usages autour de l'IoT, autour de la mobilité. La sécurité, elle est embarquée, bien entendu, de bout en bout. C'est programmable. Ça va nous permettre d'avoir des nouveaux usages aussi autour du cloud. Et on retrouve nos fameuses puces UADP et notre fameux iOS XE directement embarqué. Donc, si on creuse un peu plus la stratégie, les différenciateurs, je vais essayer de le faire vraiment par étapes pour que vous puissiez vraiment avoir une vision globale de ce que ça permet de faire et des différenciateurs de manière pédagogique, je l'espère. Vous me direz à la fin du webinaire si ça correspond à vos attentes. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un portefeuille qui est totalement complet aujourd'hui. Alors, j'ai pas le droit de vous le dire, mais il y a quand même quelques produits qui vont encore arriver et pas mal de modèles qui vont arriver. Normalement, l'annonce devrait être faite sous peu, donc je vais faire exprès de me taire. Mais on a une gamme qui est totalement complète aujourd'hui, c'est-à-dire dès le niveau d'accès jusqu'à la gamme totalement cœur de réseau, on va avoir une gamme de bout en bout. On a deux typologies de modèles. On va avoir des modèles plutôt fixes et des modèles plutôt modulaires en format châssis, etc. Toute la partie accès, donc tout ce qui touchait au 2960, 3650, 3850, globalement, on les a migrés sur les 9002 et 9003 séries. D'accord? On a une nouvelle gamme qu'on appelle les 9300X, mais qui sont plutôt sur la partie core switching, parce qu'on va avoir des débits fibres qui vont être très importants. La partie 9004, on est sur un format châssis avec des cartes que vous allez pouvoir mettre en fonction du besoin et en fonction de l'évolution du client, mais on est plutôt, encore une fois, sur un mode châssis, plutôt en mode accès, d'accord? À partir du moment où vous voulez partir dans le cœur de réseau et augmenter les débits, etc., du cœur de réseau, on va partir plutôt soit sur des 9500, à l'origine c'était la gamme 100% fibre en format fixe, donc non châssis, donc chez Cisco, mais on a des nouveaux modèles qu'on appelle les 9300X qui aujourd'hui nous permettent aussi de proposer des modèles full fibre, 25 Go, etc. Ça, on y reviendra. Sur la partie châssis toujours, on va avoir la partie 9006 qui va nous permettre d'avoir un vrai cœur de réseau en format châssis avec des débits qui peuvent monter jusqu'à du 100 Go. D'accord? Donc là, je précise, c'est une seule et même famille de bout en bout, Catalyst 9000, avec un ASIC, un OS et un CPU commun, et ça a toute son importance dans le maintien des conditions opérationnelles d'un réseau. Quand on a le même OS de bout en bout, quand on a les mêmes puces de bout en bout, etc., ça va nous permettre de simplifier les mises à jour, de simplifier la maintenance du réseau, etc. et toutes les lignes de commande qui vont derrière, bien entendu. Voilà. Donc si on enlève toute la partie historique 29, 60, 36, 50, etc., voici la belle famille Catalyst 9000. Et j'insiste, iOS XE et UADP. D'accord? Quand je vous dis que c'est prêt pour la nouvelle décennie, c'est pas juste une argumentation marketing, c'est vraiment qu'on a mis tout ce qu'il y a à l'intérieur qui va nous permettre finalement d'être prêt pour la prochaine décennie. Donc, tout d'abord, on va avoir, je vais y revenir juste sur le slide d'après, mais des puces qu'on appelle UADP qui vont nous permettre d'avoir des puces qui sont programmables et nous permettre de faire évoluer tant au niveau software que hardware les fonctionnalités de nos switches. C'est-à-dire que il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur le marché. La plupart qui dépendent de puces du marché vont être obligés de changer la puce de leur nouvelle gamme de switch. Ce ne sera pas forcément compatible avec la gamme précédente. C'est une nouvelle gamme de produits, ça crée de la complexité. Cisco, l'avantage, c'est qu'on est maître finalement de nos propres puces et on est capable de les faire évoluer tant au niveau hardware, software, de les reprogrammer pour pouvoir rajouter
les fonctionnalités sans avoir à recréer une nouvelle gamme de produits qui ne serait pas forcément compatible avec l'ancienne génération dont le client a déjà investi, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un gros différenciateur et j'appuie vraiment là-dessus sur la partie évolutivité. D'accord? On va avoir un leadership au niveau des standards. Vous n'êtes pas sans savoir que Cisco a inventé le PoE, a inventé le multi-gigabit, etc., a fait en sorte finalement de le faire ratifier pour que ce soit une norme finalement sur le marché. Et aujourd'hui, tous les compétiteurs sont capables de le proposer. Donc à la base, c'est des innovations Cisco qui aujourd'hui sont ratifiées. Donc sur les nouveaux standards du marché, tout ce qui va être multi-gigabit, on va le revoir. Tout ce qui va être gestion, bien entendu, du Wi-Fi 6, UPoE ou PoE+, pardon. C'est une gamme de produits qui est prête aujourd'hui à le supporter, mais ça a été aussi lancé sur ces gammes de produits-là. Donc pérennité produit, vous savez qu'un client qui investit sur du Cisco, il investit aussi pour la pérennité de son produit, donc j'insiste vraiment sur ce point-là. Les gammes 9000, on a de la haute disponibilité partout, on y reviendra, mais vous allez voir qu'il y a vraiment encore une fois ce côté évolutivité et haute disponibilité qui est à dispo. Et on va avoir aussi donc, toute la brique innovation des plateformes, vous le verrez sur les Catalyst 9003. On va avoir la possibilité d'avoir une architecture, par exemple x86, qui va nous permettre d'héberger des applicatifs et de pouvoir avoir des nouveaux usages autour de l'IoT, autour potentiellement du wireless, autour de la programmabilité, etc. D'accord? Donc tout ça nous permet, finalement, toutes ces briques-là nous permettent de dire aujourd'hui et de rassurer le client sur le fait que le choix qu'il va faire va lui permettre d'évoluer en fonction de son besoin. Alors, je l'ai répété, je le répète et je vais le refaire encore. Un des différenciateurs, clairement, c'est qu'on ne dépend pas des puces du marché. Donc Cisco font son propre silicium, crée ses propres puces, et on a démarré cette nouvelle puce finalement sur les séries en 2013 3850. On l'a ouvert progressivement sur les 3650, mais globalement, c'est des puces qui n'étaient pas disponibles sur les 2960, par exemple. D'accord ? À titre de comparatif, aujourd'hui, vous regardez juste en dessous, sur du 9002, on va aussi avoir, donc l'équivalent 2960, on va aussi avoir des puces UADP qui sont ouvertes et programmables. Ici, donc c'est juste pour vous donner encore une fois une idée de ce que ça permet de faire. Donc il y a une histoire de milliards de transistors, etc. Plus on a de transistors, plus globalement c'est capable d'avoir de la puissance et de gérer de plus en plus de flux finalement. Et plus on va avoir une taille en nanomètres qui est petite, là encore une fois, plus on va avoir la possibilité de gérer de plus en plus de choses globalement. D'accord ? Donc, quand on a sorti en 2013, vous voyez donc, le nombre de fonctionnalités finalement qu'il y avait sur... alors, je ne sais pas si vous le voyez, si je fais ça. Tac, je vais faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Tac. Excusez-moi. Ouais, sympa. Donc là, globalement, en 2013, voilà les fonctionnalités qu'il y avait. Entre 2013 et 2017, on a rajouté pas mal de fonctionnalités autour des tags wireless, du security group tag, etc. etc. Et d'ici à 2017, on a rajouté donc, des fonctionnalités MPLS, tout ça sans avoir à changer, encore une fois, la puce. On l'a programmée, on l'a fait évoluer. Et du coup, ça nous a permis, donc, sans avoir à changer de gamme, de pouvoir intégrer toutes ces fonctionnalités-là directement dans nos switches, dans nos switches Catalyst 3850. Donc, lorsqu'on était sur l'UADP 1.1, on était à 3,2 millions de transistors et 36 nanomètres. Aujourd'hui, globalement, sans trop partir dans la technique, si on va sur l'UADP 3.0 qui équipe les Catalyst 9500 avec des débits jusqu'à du 100 Go, etc., on va avoir 39 milliards de transistors et on est sur une puce à 16 nanomètres. D'accord ? Je vous ai mis en dessous toutes les puces qui équipent les différentes séries. On est sur de l'UADP 2.0 mini sur un 9002, donc c'est de l'UADP, c'est programmable, mais c'est une version un peu plus légère, et on monte au fur et à mesure parce que les performances et les switches vont avoir besoin de beaucoup plus de performance vu qu'on amène beaucoup plus de fonctionnalités au fur et à mesure. D'accord ? Ça, vous le retrouverez par la suite, mais c'est encore une fois un vrai différenciateur, évolutivité sur toute cette gamme de produits. Okay ? iOS 6. Donc, du fait qu'on ait cette puce ouverte et programmable, on a aussi finalement fait évoluer l'iOS qu'il y avait à l'intérieur, qui était plutôt traditionnel, plutôt assez fermé, d'accord ? Et on est parti sur un OS qui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus programmable encore une fois, mais bien entendu sécurisé, parce que je tiens à le préciser, toute la gamme 9000 intègre énormément de mécanismes de sécurité à l'intérieur. Et tout ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Déjà, on va avoir un seul et même iOS sur l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire aussi qu'à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle version d'iOS,
vous pourrez faire une mise à jour sur l'ensemble de votre parc. D'accord? Donc, on va avoir le même iOS, les mêmes fonctionnalités, donc ce qu'on appelle le RAFA, donc Run Any Feature Anywhere. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, si le switch le permet, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités de bout en bout parce que l'évolution logicielle permet de le faire. En termes de simplicité, donc ça va rajouter aussi pas mal de choses autour du Zero Touch Provisioning, autour de la possibilité de pouvoir configurer directement les équipements, de pouvoir faire du plug and play. Donc vous envoyez directement les équipements sur site, ça récupère sa configuration, vous pouvez récupérer et gérer les images directement, etc. Ça va simplifier donc bien entendu toute la partie cycle de vie produit. Et en termes d'efficacité opérationnelle, vous avez le même OS de bout en bout. Un petit point, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'on parle de la partie switching, routing ou même wireless, on a unifié la partie iOS aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les nouvelles gammes s'appellent Catalyst, parce qu'on a hérité de ce nouvel iOS sur la partie wireless et sur la partie routing. Qui dit ouvert et programmable aussi, c'est-à-dire que là, beaucoup plus d'ouverture, avec des standards du marché, sous le modèle Yang, on va pouvoir rajouter des couches de programmabilité. C'est-à-dire que là, concrètement, je vous fais une bêtise, mais il va manquer une fonctionnalité sur le switch. J'ai la possibilité potentiellement de développer un petit script Python qui va me permettre de rajouter potentiellement cette fonctionnalité-là. D'accord? Je vais pouvoir récupérer des informations de ce switch qui vont être utiles sur un cas d'usage métier. Je vais pouvoir aller récupérer via API directement ces informations à la base directement via mon switch en modèle programmatique. D'accord? Donc j'espère que ça vous donne un petit peu des idées sur tout ce qu'il est possible de faire, mais globalement, versus un iOS plus traditionnel, donc sans parler de la compétition, mais on va parler même des iOS traditionnels, on a beaucoup plus de possibilités et on a beaucoup plus de simplicité pour s'intégrer avec des logiciels tiers finalement, ou même parfois des logiciels Cisco. D'accord ? L'interface graphique, je l'ai dit, c'est embarqué, c'est amélioré. Vous allez avoir toute la gestion directement embarquée, HTML5. Vous vous connectez sur le switch et vous pouvez nativement configurer l'ensemble de ces switches. Ils sont stackés, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors je regarde, il est 11h27, donc je vais accélérer un petit peu mon argumentation parce que j'y prends beaucoup de plaisir, mais il faut quand même fournir. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est d'avoir une même architecture sur l'ensemble du portefeuille, c'est-à-dire qu'on va avoir des puces spécifiques ouvertes, programmables, bien entendu. On va avoir notre iOS XE qui est ouvert et programmable et sur lequel on va pouvoir après le gérer de n'importe quelle façon, ce qui nous amène finalement au slide d'après. Cette gamme de produits, on peut le gérer bien entendu en mode SDN avec notre approche Cisco DNA Center, d'accord, Software Defined Access par exemple. On va pouvoir aussi, vous ne voulez pas investir sur DNA Center, vous préférez vous-même le gérer via des standards du marché, donc de l'Ansible, avec des contrôleurs SDN du marché, c'est possible. Et vous allez aussi avoir la possibilité de rajouter des couches de développement supplémentaires, comme on a pu le voir par la suite. Alors, ça peut paraître du détail, mais on a aussi revu la partie purement hardware aussi, des fonctionnalités hardware. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un client qui a énormément d'équipements, ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Aujourd'hui, chaque équipement Catalyst 9000 intègre un tag RFID à l'intérieur, ce qui nous permet, donc pour des besoins d'inventaire, de remonter le numéro de série. Il suffit de scanner les produits et vous remontez donc tout un tas d'informations. Donc ça peut paraître un détail, mais globalement, ça ne l'est pas. Tous les équipements donc, possèdent aussi du Blue Beacon, c'est-à-dire que globalement, vous avez votre DSI qui est sur le siège et qui doit faire une opération sur un site distant. Il y a quelqu'un qui s'y connaît pas trop, on va pouvoir lui pinguer via Blue Beacon directement le bon switch, lui dire de changer tel port et tel port, et mine de rien, ça peut quand même dépanner. Et on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de gérer directement en Bluetooth l'ensemble des équipements en option. D'accord ? On parlait de l'ouverture, de la programmabilité, etc. Aujourd'hui, toutes les nouveautés produits Cisco sont APIisables, ce qu'on appelle vraiment APIisables, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de récupérer de l'information, on va pouvoir retirer de l'information et faire interagir un petit peu tous nos équipements. Donc là, on a mis quelques exemples qui ont beaucoup évolué, donc il faudrait que je mette même à jour certains logos WebEx, mais globalement, voilà, aujourd'hui, je vais pouvoir afficher notamment des informations de mon switch directement dans mon WebEx, dans mon WebEx via un bot. Typiquement, je vais pouvoir
j'ai besoin de créer un SSID, je vais pouvoir le faire directement via mon application WebEx et envoyer des commandes directement sur les équipements, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles grâce à cette ouverture Cisco qui n'était pas vraie il y a encore une dizaine d'années. Donc on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. On l'a dit, possibilité, aujourd'hui on a revu l'entièreté de notre portefeuille, à la fois sur le switching, à la fois sur le wireless et à la fois sur le routing, un seul et même OS de bout en bout qui va simplifier l'expérience et qui va simplifier le management et le cycle de vie de l'ensemble des produits. Alors là où j'insiste pas mal, c'est que dès les Catalyst 9002, on va avoir de la redondance partout, d'accord tac. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, alors là, je vais avancer un petit peu. C'était pas ça que je voulais faire. Hop, celui-là, c'est pas le bon slide. Ok, on va démarrer par les ventilateurs redondants. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des équipements que vous voyez aujourd'hui, à minima, donc comme sur le 9200L, on va avoir plusieurs ventilateurs à l'intérieur du switch. Imaginons j'ai un ventilateur qui me lâche. Le switch est capable de tourner toujours avec un seul ventilateur et ça vous laisse le temps de faire un RMA. Pour l'ensemble des autres modèles, les 9002, 9300, LX, etc., on va avoir des ventilateurs qu'on appelle redondants, d'accord ventilateurs redondants, bien sûr. Par contre, qu'on appelle FRU, donc c'est-à-dire qu'ils sont remplaçables à chaud. C'est-à-dire que j'ai un ventilateur qui lâche, j'ai le temps de commander une nouvelle pièce, je la récupère sans avoir à redémarrer le switch, j'enlève le défectueux et je remets le nouveau. Et ça, c'est disponible sur tout le reste de la gamme produit, d'accord? Donc encore une fois, redondance partout, même au niveau des ventilateurs, d'accord? Et c'est de façon native, bien entendu. Sur la partie alimentation, d'accord? Donc sur la partie alimentation, on va avoir de l'alimentation redondante partout. Donc dès les switches d'accès 9200L jusqu'au 9005, on va avoir la possibilité. Alors, de base, les switches viennent embarquer avec une seule alimentation, mais on va avoir la possibilité de les redonder et de doubler l'alimentation au fur et à mesure. Chose qu'il n'y a pas, par exemple, sur les Catalyst 1000 qu'on a vu au préalable. Donc, je démarre avec un besoin un petit peu traditionnel. Demain, je vois que j'ai des applications de plus en plus critiques qui dépendent vraiment de mon réseau d'accès. J'ai besoin d'amener un peu plus de redondance. Je vais pouvoir doubler les alimentations et amener beaucoup plus de redondance sur ces switches-là. D'accord? Donc, je ramène une deuxième alimentation, mon switch est redondé au niveau de l'alimentation. D'accord? Donc c'est un pour un. Sur la partie 9003, donc qu'on verra tout à l'heure, on a des fonctionnalités qu'on appelle Stack Power. Donc Stack Power, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un système RPS, donc qui nous permet en fait d'avoir un système d'alimentation partagé, ce qu'on appelle un pool. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir jusqu'à 4 switches que vous pouvez stacker ensemble de manière physique. On parle d'empilage, mais vous allez aussi avoir des câbles de Stackwise qui vont vous permettre de stacker finalement les alimentations. Et vous voyez ici, je vous ai mis un petit schéma. Donc globalement, plutôt que de mettre une double alimentation partout, d'accord, en fait, je vais mettre une seule double alimentation pour les deux switches, d'accord. Donc je mets une alimentation de 1100 watts et je vais pouvoir finalement assurer l'alimentation sur les deux switches du stack. Donc on peut monter jusqu'à 4 en termes de stackwise, mais globalement, ça va nous permettre de faire des économies d'échelle et d'avoir un pool global de budget. C'est-à-dire que là, on va cumuler tout simplement 715 watts x 2 plus 1100 watts et on va avoir un switch, un empilage finalement de plus de 2000 watts pour assurer donc toute la partie redondance. Donc ça paraît rien comme ça, mais quand on a peut-être 20-30 switches et qu'on divise par deux le nombre d'alimentations qu'il faut, additionnel en tout cas, ça fait une vraie différence, encore une fois, sur le pricing. D'accord? Donc tout ça, vous aurez les slides, hein, donc je me permets d'accélérer un petit peu. En termes de POE et d'innovation, on a ramené donc pas mal de choses. Donc déjà, on l'a dit en préambule, Cisco, c'est ceux qui ont lancé le POE, qui l'ont standardisé, qui l'ont fait évoluer. Donc on est arrivé avec le POE+. On a rajouté l'UPOE donc en 2011, ça a été ratifié, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, quelque chose comme ça, je vous dis certainement des bêtises. Et du coup, on a fait évoluer tout ça jusqu'en 2018. Donc,
On a un écosystème on a un standard PoE qui évolue parce qu'on va avoir de plus en plus d'équipements qui vont être gourmands. Aujourd'hui, on a des grosses bornes Wi-Fi 6E potentielles qui risquent d'arriver sur le marché très 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 bientôt. Il va y avoir des besoins aussi en énergie qui vont être plus importants parce qu'on va pouvoir rajouter plus de fonctionnalités et pas seulement que Wi-Fi. Teasing. Et globalement, on va avoir plus de besoins en termes d'énergie. Donc aujourd'hui, on a la capacité de monter jusqu'à du 90 watts. Et non seulement on va avoir des équipements IT, mais on va avoir de plus en plus d'équipements IoT aussi, qui vont être parfois aussi plus gourmands en énergie, des caméras, des choses comme ça. Donc, le standard du marché aujourd'hui, c'est 30 watts. C'est globalement le PoE+, mais on va de plus en plus vers le 60 watts et il commence à y avoir aussi de plus en plus de cas d'usage finalement sur du 90 watts qui arrivent potentiellement au fur et à mesure. Alors, on a vu tout à l'heure, en termes de redondance des alimentations, on a aussi une redondance la possibilité finalement, à partir du moment où vous rajoutez une seconde alimentation, de doubler le budget PoE du switch en question. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va, en rajoutant une deuxième alimentation, doubler le budget PoE du switch. Un switch 740 watts en 48 ports, avec une seule alimentation, je vais pouvoir, en rajoutant la double alimentation, le passer à 1440 watts. D'accord? Donc là aussi, pour les besoins du client qui évoluent au fur et à mesure, il n'est pas obligé de changer de switch et de réinvestir 4 000, 5 000, 6 000 euros sur le switch. Il va juste dépenser peut-être une alimentation à 1 000 euros et faire évoluer son switch sans avoir à tout changer. D'accord? L'ensemble de nos alimentations, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais sont Silver Rated ou Platinum Rated, c'est-à-dire qu'on a une meilleure efficacité énergétique à l'intérieur, et ça, c'est sur l'ensemble du portefeuille. D'accord? Je vous ai mis quelques cas d'usage globalement sur les nouveaux usages qu'il pouvait y avoir autour du PoE. Vous voyez, typiquement dans une chambre d'hôtel, il va y avoir de plus en plus de choses qui sont alimentées, comme les télés, les choses comme ça. Sur la partie santé, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'équipements aussi à brancher qui vont de plus en plus être connectés au réseau, donc autant essayer de réduire le câblage et profiter des normes PoE. Et dans le retail, bien entendu, encore une fois, beaucoup plus de possibilités au fur et à mesure. Pour rester encore une fois sur les fonctionnalités spécifiques de l'ensemble de ces switches, vous voyez donc toute la gamme. Sur toute la gamme qui propose bien sûr le PoE. Donc le PoE, pour rappel, c'est Power over Ethernet, donc ça marche sur un câble Ethernet. Tous les switches qui ne font que de la fibre, forcément, il n'y a pas d'offre PoE là-dessus. Hein. D'accord ? Donc on va avoir des fonctionnalités spécifiques qu'on va appeler le Perpetual PoE. Donc Perpetual PoE, c'est la possibilité, donc même lorsque je fais un reboot software, de pouvoir continuer à alimenter mon switch, enfin mes équipements en PoE. Et là, on pense notamment à un cas d'usage type éclairage. D'accord? Donc là, encore une fois, ça fait une différence. Après, on va avoir des fonctionnalités comme le Fast PoE et le Tool Event Classification qui vont nous permettre d'avoir sauvegardé finalement en mémoire les équipements qui sont derrière les équipements, qui sont branchés en PoE, et de pouvoir renégocier directement le budget très rapidement et de pouvoir finalement, au lieu que ça prenne 30, 40, 50 secondes, en quelques secondes, on parle de moins d'une seconde en général, on va pouvoir reconnecter ces équipements PoE, même si on parle d'un reboot hardware pour le coup. D'accord? Donc ces fonctionnalités-là sont de bout en bout, encore une fois, sur l'ensemble de nos équipements. D'accord? Et sur les 9003, c'est pas le Twin Event, mais c'est le Multi-Event. Mais bon, ça, on y reviendra, je me suis trompé sur le slide. Ok, donc toujours en termes de modèles, qu'est-ce qui va différencier les différents modèles? On a des modèles gigabit Ethernet, on va avoir des uplinks qui vont être différents en fonction des modèles, et on va avoir aussi des modèles multi-gigabit. D'accord? Le multi-gigabit, jusqu'à présent, même si ça existe depuis longtemps, on l'a présenté tout à l'heure, globalement, le cas d'usage était quand même assez faible. Aujourd'hui, avec l'avènement du Wi-Fi 6, on va avoir de plus en plus de besoins comme ça. Pourquoi? Parce que globalement, mon switch qui va être 1 gigabit, aujourd'hui, ça va être le goulot d'étranglement de nouveaux équipements Wi-Fi 6 qui permettent d'aller au-delà du gigabit. Et finalement, le switch n'est pas capable d'amener autant de puissance que le Wi-Fi, que la bande Wi-Fi nécessite pour pouvoir diffuser des débits plus importants. D'accord? Donc, si j'ai une infrastructure Wi-Fi 6 dernier cri avec des ports multi-gigabit, mais que je le branche en 1 gigabit, je serai capable que de donner du 1 gigabit. D'accord? Autre possibilité de cette offre multi-gigabit, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que de fournir des débits intermédiaires, c'est aussi finalement d'utiliser, d'exploiter des câbles qui normalement ne permettent pas ces débits-là
des câbles ancienne génération pour avoir des vitesses intermédiaires. Donc je vous le fais rapide, mais globalement, aujourd'hui, c'est Cisco qui l'avait sorti, ça a été ratifié, donc c'est la norme que vous voyez en haut, 802.3 BZ, et ça autorise donc des vitesses de 2 Go 5 Go et même 10 Go en fonction de la catégorie des câbles. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut bien voir que les switches, il faut qu'ils soient multi-gigabits. D'accord? Et on voit que si j'ai des câbles de catégorie 5E, donc normalement j'étais pas capable, j'étais limité à du 1 giga, on va pouvoir potentiellement au moins l'amener jusqu'à du 5 giga. D'accord? Sans avoir à tout recabler, toute l'infrastructure de l'entreprise. D'accord? Donc là, encore une fois, on fait des économies d'échelle et ça évite de faire des gros travaux tout le temps. Catégorie 6, catégorie 6A, les débits évoluent aussi au fur et à mesure. Donc, avec le Wi-Fi 6, globalement, vous allez avoir de plus en plus de demandes sur l'offre multi-gigabit. Et je vous ai donné ici les différents modèles et la différente densité de ports, sachant qu'on a l'offre la plus large du marché. C'est disponible dès les switches d'accès 9200L et ça monte jusqu'aux séries 9300 où là, on va avoir du 48 ports jusqu'à du 5 Go qui est une densité de ports. Et quand on regarde le fond de panier, ça commence à devenir assez énorme. D'accord ? Alors, je suis désolé, je ne vois absolument pas les questions. Je les regarderai si vous voulez à la fin et j'espère encore une fois ça vous plaît. Ok, on a vu le multi-gigabit, on a vu les différenciateurs PoE, on a vu les différenciateurs iOS XE et UADP, donc les puces UADP. On va aussi parler rapidement de l'empilement, ce qu'on appelle le stack, d'accord? Donc, l'empilement Stackwise, on a des fonctionnalités de redondance, de haute disponibilité, donc ce qu'on appelle le SSO, Stateful Switchover, donc c'est des termes assez techniques, mais globalement, sur l'ensemble de la gamme Catalyst 9000, on a la possibilité de faire de l'empilage. D'accord? Après, la possibilité, elle est donnée au client, parfois en option, parfois de manière totalement native en fonction du switching. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, sur les fonctionnalités Stackwise, on a la possibilité de monter jusqu'à 8 unités, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une pile de 8 switches qui vont être vus comme une seule et même entité en termes de management, etc. D'accord? Sur les 9200L, vous avez les petits dessins qui sont faits, des moyens un petit peu mémotechniques si vous êtes visuel comme moi. Là, globalement, le 9002, c'est du Stackwise 80, donc 80 veut dire 80 gigabits, d'accord? Donc sur le 9002, on peut avoir un stack à 80 gigabits, et c'est optionnel avec un stack kit. Un stack kit, c'est quoi? C'est un module qu'on rajoute sur le premier stack, sur le premier switch et le deuxième switch. On les stack ensemble avec un câble, et c'est ce qui nous donne notre module de stack. Vous avez un troisième switch à stacker, on reprend un stack kit, et on va avoir autant de stack kit finalement que de switch à stacker, d'accord? Donc si j'ai 8 switches à stacker, je vais prendre 8 stack kits. Okay. L'avantage, c'est que si j'en ai pas besoin, je ne le paye pas. Si j'ai besoin de faire du stack, forcément, ça coûte un petit peu plus cher parce que ça simplifie la vie, ça amène des fonctionnalités supplémentaires, etc. Donc, je vais prendre mon stack kit. D'accord? 9200L, 9002, 9300L, on est sur de l'optionnel. D'accord? Donc, c'est des stack kits. On voit que les débits évoluent en fonction de la gamme. Plus on monte en gamme, plus on a des puces UADP qui sont puissantes, plus on a des performances qui vont plus loin, etc. 9200, Stackwise 160 gigabits par seconde. 9300L, on est sur du Stackwise 320 gigabits par seconde. Sur les 9300, on a la possibilité de monter jusqu'à du Stackwise 480 gigabits. D'accord? Et les nouveaux modèles 9300X, on a la capacité démentielle de pouvoir avoir un stack jusqu'à du 1 terabit. D'accord? Ce qu'on appelle le mix stacking ne fonctionne pas, d'accord? Vous ne pouvez pas stacker un 9200L avec un 9003, d'accord? Ce n'est pas les mêmes câbles de stack, etc. Vous l'aurez compris. La seule exception aujourd'hui, elle se fait sur les 9003 et 9300X, qui est un prolongement finalement. Mais si vous stackez ensemble un 9300X capacité 1 Tera avec un 9300 tout court capacité 480 Go, forcément on redescend à 480 Go. D'accord? Donc là, encore une fois, visuellement, vous savez tout de suite, est-ce qu'il faut rajouter un câble de stack, pas de stack, etc. Vous avez les explications sur le Stackwise. Et l'objectif aussi, c'est que plus on avance dans le temps, plus il y a des besoins qui évoluent en termes de wireless, en termes de 4K, en termes de réalité virtuelle, etc. Donc il faut qu'on ait des débits qui soient beaucoup plus importants.
Okay. En termes de sécurité, je ne suis pas le plus grand spécialiste et certainement beaucoup de gens en parleront mieux que moi. Je vais quand même insister, notamment, donc on retrouve tous les traditionnels 802.ax, les tags, etc. Donc, Trustworthy Solutions, c'est-à-dire qu'on amène de bout en bout des mécanismes qui vont nous permettre excusez-moi, qui vont nous permettre de sécuriser le switch de bout en bout au niveau hardware, software, de la mémoire, etc., de vérifier que tous les composants qui sont à l'intérieur sont bien les bons. Il y a pas mal de mécanismes à l'intérieur qui permettent de sécuriser le switch en lui-même et les fonctionnalités iOS et les composants qu'il y a à l'intérieur. D'accord. On va rajouter en plus l'encryption, d'accord, c'est-à-dire qu'on va encrypter le trafic qui va passer à l'intérieur. Dès les 9002, on est sur de l'encryption 128 bits, et à partir des 9003, on va avoir de l'encryption de 156 bits. D'accord. L'ETA, donc l'ETA, c'est ce qu'on appelle Encrypted Traffic Analysis, d'accord, c'est-à-dire qu'on est capable de détecter des menaces dans du trafic encrypté. Donc c'est un mix de plusieurs solutions, donc Stealthwatch, etc. Donc c'est des possibilités qui sont offertes avec le switch. Après, il faut avoir le bon bundle qui va bien, d'accord. Security, group tag, etc., etc. D'accord. Donc je rentre pas trop dans le détail, mais sachez encore une fois qu'il y a de la sécurité de bout en bout. J'accélère. On va passer donc sur la partie 9003. À partir des 9300 L, etc. Donc 9300, vous allez avoir une architecture x86, d'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de faire de l'hébergement d'applications, du Docker, de pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires sans avoir à déployer un nouveau serveur. Vous avez déjà des équipements switching qui sont dans vos baies, etc. Vous avez la possibilité de rajouter des petites fonctionnalités potentiellement réseau, directement, IoT, dans ces switches-là, sans avoir à faire appel à des ressources serveurs supplémentaires. D'accord. Donc là, on vous a donné quelques types d'explications sur les possibilités. Ça peut être de la sécurité, ça peut être pour du management, ça peut être pour vraiment gérer des usages métiers de vos clients, ça peut être pour de l'IoT. On l'a vu, on a la possibilité de faire du Docker dessus. Donc, ça nous permet vraiment de pouvoir démultiplier les possibilités donc, de nos switches aujourd'hui. Sachant aussi qu'on va avoir donc DevNet, donc, qui est vraiment notre plateforme qui permet d'accompagner, d'échanger avec les différents développeurs. C'est vraiment une communauté de développeurs autour des produits Cisco et pas que réseau. D'accord. Donc, derrière, je vous ai donné quelques exemples des softwares aujourd'hui qui ont été validés par Cisco, donc pour vous donner quelques idées. Et encore une fois, vous allez avoir un petit logo que vous retrouverez plus tard qui vous dira 9003, 9300L, 9300X, 9005. On a la possibilité de faire du hosting d'applications. C'est optionnel parce qu'il faut rajouter un disque dur SSD dessus pour permettre d'héberger finalement les applications, mais tous les switches sont nativement x86 par contre. D'accord. Alors, on a vu finalement tous les différenciateurs. Donc là, le fait de passer sur chacune des séries, ça va être ultra rapide. Vous allez le voir, vu qu'on a vu toutes les spécificités au préalable, ça va être très rapide. Donc sur la présentation, vous avez le 9002 série, vous allez cliquer ici, vous allez sur la datasheet, vous allez cliquer ici, vous allez aller directement sur ce qu'on appelle le Sales Connect. Donc je vous montre en 2 secondes. On a parlé aussi qu'on vous montrerait quelques outils. Donc là, bon, c'est sur la partie 9003, vous cliquez, vous allez directement sur Sales Connect, qui est notre plateforme documentaire finalement, qui nous permet de gérer le cycle de vie de nos documentations et qui vous assure que vous allez avoir toujours les dernières documentations sur les gammes produits. D'accord. Vous imaginez bien qu'on a une tonne de documentation à la fois commerciale, à la fois technique sur chacune des gammes produits et que c'est pas sur cisco.com que vous allez retrouver toutes les infos, sinon vous allez vous perdre. Donc on a classifié par ce qu'on appelle des hubs la documentation. Donc là, on est sur un 9003. Vous allez retrouver donc toutes les informations autour de ce qu'on appelle comment j'apprends les différences entre les produits, etc. Comment j'engage finalement avec mon client, avec des présentations commerciales, des présentations techniques, etc. Les différentes facs, comment je vais pouvoir prouver que mon switch est plus performant que la compétition. Je vais retrouver des battle cards, des choses comme ça. Pour faire la proposition, je vais avoir des documents d'appel d'offres. Bon, certes, c'est en anglais, mais en tout cas, vous avez donc déjà tout qui est préparé, etc. Donc, des exemples de cas d'usage, etc. Vous retrouverez vraiment tout ici. Donc, vous avez une brique sales et vous avez une brique technique. Donc, n'hésitez pas, quand vous travaillez avec Cisco, d'exploiter clairement les solutions Sales Connect. Il y a un petit bot qui existe, etc. Donc, je reviens sur ma présentation. Ok, donc 9002, globalement, on va avoir 2 typologies de modèles. On va avoir les 9200L, donc avec des uplinks. Donc les uplinks, hein, c'est les ports fibres ici, qui vont être fixes. C'est-à-dire que j'achète
un 4 x 1 giga ou un 4 x 10 giga en fonction du modèle. D'accord? J'ai du 24, du 48 ports pour l'instant, c'est-à-dire que je n'ai pas de modèle compact pour l'instant. Je vais avoir une offre en gigabit et en multi-gigabit. D'accord? Donc là, on a les ventilateurs redondants, mais qu'on ne peut pas changer. Et on a en option la possibilité d'avoir des alimentations redondantes. D'accord? Sur la partie 9002 modulaire, on a même un peu plus de modularité, c'est-à-dire qu'on va avoir des network modules. D'accord? Donc le switch vient tout seul. C'est à vous de rajouter le network module en fonction du besoin du client. Peut-être qu'aujourd'hui, il a besoin que du 1 giga parce que son cœur étant 1 giga. Dans 5 ans, il fait évoluer son cœur en 10 gigas, et ben, il n'est pas obligé de changer ses switches d'accès, il va juste changer le network module et prendre des 4 x 10 gigas et remplacer le module. Donc beaucoup plus d'évolutivité sur les modèles modulaires, vous l'aurez compris. On va pouvoir monter jusqu'à du 40 gigas dès les switches d'accès 9200. Pardon. Mais c'est uniquement sur les modèles multi-gigabits, d'accord? Parce que là, on va avoir besoin de plus on va dire de débit à l'intérieur. Okay, donc là, UADP 2.0 mini, iOS XE de toute façon de bout en bout, de l'encryption à 128 bits, etc., etc., et toutes les fonctionnalités de PoE qu'on a vues au préalable. Okay, ce qui nous amène directement au 9300L. Pareil, je vous ai mis datasheet, le Sales Connect Hub, etc. D'accord? Les gammes 9300, aujourd'hui, on va avoir globalement 1, 2, 3. Bon, c'est peut-être pas le dernier celui-là, mais bon. Je vais avoir globalement 3 gammes en 9003. Je vais avoir les 9300L, donc qui est un équivalent, on va dire 9200L, c'est-à-dire que c'est plutôt fixe. C'est-à-dire que je vais avoir mes uplinks qui vont être en natif directement dans le switch. Je ne vais pas avoir de partie modulaire. On va avoir le 9300 qui, lui, va amener beaucoup plus de modularité. D'accord? Et on va avoir le 9300X qui est une version fibre des modèles 9300 et qu'on va pouvoir stacker, etc. Ce qui fait la différence sur le 9003, je crois aux vertus de la répétition, l'architecture x86, la possibilité d'héberger des applicatifs, l'iOS XE bien entendu, l'UADP 2.0, le Stackwise qui monte à des débits fous de 1 Tera donc sur les derniers switches, l'encryption en 256 bits, l'encrypted traffic analysis qui nous permet de détecter potentiellement des menaces dans du trafic crypté. Voilà, c'est large. Donc tout ce qui est critique pour une entreprise, on va plutôt choisir de partir sur du 9300 qui va amener encore une fois plus de modularité. Donc 9300L, modèle giga, modèle multi-gigabit qui ne sont pas présents là mais qui existent, on l'a présenté au préalable. On va avoir de la redondance au niveau des alimentations. On est sur un stack 380 gigas en option aussi. Et voilà. 9003, on amène encore un peu plus loin. On va avoir la possibilité de monter jusqu'à si je ne dis pas de bêtises, 40 gigas. Je me demande s'il n'y a pas le 100 gigas qui est sorti. Je vous confirmerai ça. On a des alimentations Platinium. Voilà, là, on est vraiment sur les grosses possibilités en termes de switching sur cette partie-là. Ok, x86, possibilité d'héberger de l'applicatif, etc. Okay. Donc en termes de densité multi-gigabit, on voit qu'on peut aussi monter très loin. D'accord. On a des modèles, ça c'est quoi? UPoE+, d'accord? C'est-à-dire que là, c'est juste une offre globalement qui nous permet d'avoir du PoE jusqu'à 90 watts, d'accord? Si elle a besoin, encore une fois. On vous a donné donc quelques cas d'usage, etc. On a des fonctions avec un peu plus de buffer, etc. Mais ça concerne moins la PME, donc je me permets de le passer. On a des modèles 1 giga sur la partie 9003 et 25 gigas sur la partie 9300X en termes de port fibre. Et comme on a dit, sur la partie châssis, globalement, on va avoir, et cœur de réseau, on va avoir 9005, 9004 et 9006. D'accord? Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Vous allez avoir donc toutes les documentations, tous les Sales Connect qui vont bien pour aller un petit peu plus loin là-dessus. D'accord? Donc, on a vu plein de choses et finalement, ce document-là qui a été fait donc, pour le spot, finalement, résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Vous voulez comparer les séries, vous allez avoir un graphique qui vous permet de voir directement quel est le bon modèle en fonction de vos besoins. Vous voulez sécuriser avec de l'iOS 256 bits, vous regardez ici sur la partie Top Security Feature et vous voyez que c'est à partir du 9300L qu'on peut proposer de l'inscription 256 bits. Vous voulez stacker les produits, vous voyez que le Catalyst 1000 c'est du stack horizontal en natif.
Par contre, sur le 9200L, c'est du stack 80 Go, mais c'est en optionnel, donc il faut rajouter le stack kit. D'accord? Vous avez besoin d'uplink en 25 Go, bah, vous pouvez voir que ça démarre dès les 9200L, par exemple, mais il va falloir partir sur des versions multi-gigabits. En termes de densité de port, vous avez besoin de faire du multi-gigabit, ça démarre dès les 9200L, encore une fois, après je vais avoir une densité qui est différente. Vous allez avoir la modularité des modèles, donc sur le 9002, c'est du 24, du 48, etc. etc. D'accord? Donc plus vous montez, vous avez les explications en termes du ADP, en termes d'iOS XE, etc. Donc en fonction des modèles, les fonctionnalités de stack, natif, pas natif, et les débits que ça va avoir, les possibilités en termes de management, les possibilités en termes de sécurité, les redondances en termes de ventilateur, comme on a dit. Donc là, c'est redondant, mais c'est fixe. Ici, c'est redondant et on va pouvoir les changer au fur et à mesure, etc. Plus pour la partie software defined, je vais avoir les possibilités en termes de virtual networks. Et en termes de redondance, en termes d'alimentation, je vais avoir les possibilités. C'est du redondant, mais optionnel, donc il va falloir la rajouter. Tandis que sur les 9003, on a la fonctionnalité Stack Power qui nous permet de faire un pool d'alimentation. J'ai besoin d'héberger de l'application, de pouvoir faire du développement supplémentaire, etc. Je vais plutôt partir sur de l'architecture x86 pour héberger de l'applicatif directement sur mes équipements, et ça va démarrer à partir des 9003. Okay. Donc, je ne vais pas aller dire que c'est facile, mais avec tout ce qu'on vient de voir au préalable et ce petit résumé-là, ça peut vous permettre déjà de détecter globalement la bonne série de produits en fonction de votre besoin client. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous imprimez ça, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, vous arrivez directement sur la page Catalyst 9000 avec toutes les informations, les catalogues en français, etc. sur la gamme, donc toute la doc en français pour le marché PME, encore une fois j'insiste, mais sur la gamme Catalyst 9000. Donc, vu que j'en fais la promo et qu'on a dit qu'on vous passait quelques petits outils, d'accord, ça me permet de migrer globalement sur le site ciscomarchépme.fr. En haut à droite, j'ai la partie solution PME, connecté. On va sur la gamme Cisco Entreprise, d'accord, et là, j'ai la partie switching. Okay. Si je clique sur la partie switching, je vais retrouver donc toutes les informations autour de mes différentes gammes produits, le Catalyst 1000, le Catalyst 9002. Je vais avoir toutes mes explications autour de la redondance produit, autour de l'iOS XE, qu'est-ce que c'est, les différents standards. Vous retrouvez le sélecteur, vous retrouvez les différents webinaires qui ont été faits sur le sujet, etc. Et quand vous cliquez sur une gamme produit, donc ici 9200, 9200L, vous allez retrouver donc toute l'explication autour de ces modèles-là, tous les arguments commerciaux que vous allez pouvoir faire directement à vos clients. Vous êtes un peu flemmard, bah, le but c'est de faire du copier-coller, hein. Donc vous faites votre réponse à votre client, un petit copier-coller qui va bien, et vous allez avoir une réponse qui est vraiment orientée client avec toutes les spécificités produits, etc., etc. Vous retrouvez les différents modèles, les spécificités UADP, et voilà. Donc l'objectif, c'est pas que vous soyez spécialiste, mais que vous soyez spécialiste de où trouver l'information, et c'est ce qu'on essaye de faire, on essaye de faire globalement aujourd'hui. D'accord? Donc après, vous allez retrouver toute la documentation, etc. Vous êtes un peu plus courageux, vous connaissez un peu plus les spécificités, etc. Mais vous êtes un petit peu noyé dans les différents modèles Catalyst. Vous allez avoir un outil qui, pareil, se trouve... Alors, je vais déjà vous le montrer ici. Sur la partie Cisco Marché PME, c'est dans le chat, hein, au cas où. Vous allez sur la partie Winbox, les outils, et vous allez pouvoir télécharger un petit fichier Excel, d'accord, avec un petit guide ici hein, pour voir comment ça marche. Vous téléchargez le sélecteur. Donc, dans le sélecteur, tac. Donc vous arrivez normalement sur une première page, vous avez envie de faire du switching, vous avez différentes questions, donc là je fais un petit reset, alors c'est un peu petit, hein, je suis désolé. Mais globalement, je sais que le client a un historique Catalyst, il veut rester sur le Catalyst, j'ai 300 switches parmi les 3 gammes de produits aujourd'hui, je vais rester sur du Catalyst par exemple, d'accord? Donc je vois que toutes les gammes Catalyst, quoi qu'il arrive, elles proposent du niveau 3, routage dynamique, après plus ou moins élevé en fonction des modèles, d'accord? On va le revoir juste dans 5 minutes. Vous allez pouvoir choisir le nombre de ports. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de faire du multi-gigabit Ethernet ou pas? J'ai besoin d'avoir des uplinks soit modulaires, soit 10 gigabits. D'accord? Je vais pouvoir sélectionner ici. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de faire du stack? Oui, non. Et j'ai besoin de faire du PoE 30 watts. Vous voyez, là, au lieu d'avoir 300 switches, je vais avoir 4 switches à proposer à mon client en fonction du besoin. Le client nous confirme que c'est pour des switches d'accès, donc on est plutôt sur une offre Network Essential. J'y reviendrai dans 2 minutes. Je clique ici et j'ai la possibilité effectivement de pouvoir directement lui proposer les switches 9002 ou 9200L qui sont multi-gigabits. D'accord? Je vais avoir mon prix public, je vais avoir le prix de mes licences, je vais avoir les explications de qu'est-ce qu'il y a dedans.
Je vais avoir le nombre de ports. Combien j'ai de ports multi-gigabits? J'ai 8 ports multi-gigabits qui montent jusqu'à 10 gigas. Ici, c'est de l'uplink, des ports natifs en uplink, comme on a vu, c'est 4 fois 10 gigas. Ici, c'est modulaire, donc je vais partir en 10 gigas parce que le client me l'a demandé, et je vais donc rajouter mon network module 4X qui me permet de faire du 4 fois 10 gigas. D'accord? Donc voilà. Et toutes les explications, accès à la datasheet derrière, le budget PO minimum et maximum si je double l'alimentation, etc. Toutes les informations, le stack kit que je dois prendre, etc. Toutes les informations sont vraiment là pour vous accompagner dans le besoin. Je ne vais pas plus loin, ok? Cisco Marché PME, Winbox, outils, et j'ai un petit training qui me permet d'aller un peu plus en profondeur. Je suis désolé, il me reste une dernière partie qui est la partie licensing. Donc, je n'ai pas tenu mon engagement d'1 heure, mais si vous avez encore, allez, on va dire 5 minutes, ça va nous permettre de démystifier un petit peu cette partie-là. Ok. Tac, donc je reprends un petit peu. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je suis à la slide 64 sur 102. Alors, il y avait des backup slides, donc je vous rassure. Donc, si on va sur la partie licensing, très rapidement, on va la faire simple. À l'époque, Catalyst 2960 jusqu'à 3850, on avait 5 niveaux de licence différents. D'accord? On parle bien de licence, c'est-à-dire les fonctionnalités qu'il va y avoir à l'intérieur de mon iOS. LAN Lite, LAN Base, IP Lite, IP Base, IP Services. D'accord? Ce qu'on a fait aujourd'hui sur la gamme Catalyst 9000, c'est qu'on a largement simplifié ça en n'ayant que 2 niveaux de fonctionnalités. On va avoir un niveau essentiel qui nous permet quand même malgré tout d'avoir toutes les fonctionnalités de niveau 2 et quelques fonctionnalités de niveau 3, c'est-à-dire on va avoir du routage dynamique, de l'OSPF 1000 routes, etc., etc. Mais voilà, on est plutôt, on va dire, pour simplifier, sur des fonctionnalités axées ++. Okay, et ensuite, je vais avoir une autre partie qu'on va appeler Advantage. Et la partie Advantage, globalement, elle va me permettre d'avoir toutes les fonctionnalités plutôt cœur de réseau ou distribution bien avancée avec tous les protocoles de routage, etc. qui vont bien. D'accord? Donc, assez simplement, hein, quand on est commercial et qu'on ne veut pas trop rentrer dans la technique, on sait que c'est un switch d'accès, on est plutôt sur des fonctionnalités essentielles. C'est un switch de distribution de cœur. Distribution, il faut se poser la question. Parfois, bon, ça dépend du besoin client. Par contre, cœur de réseau, il n'y a pas de débat. On part en advantage pour différentes raisons. Okay. Aujourd'hui, on va avoir une structure d'offres. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir mon iOS perpétuel comme sur l'ancienne génération. Donc, c'est la partie qu'on appelle network qui est embarquée dans les licences DNA essentielles. D'accord. Donc, la partie network essential, c'est toutes les fonctionnalités de niveau 2++ qui sont embarquées dans le switch et qui restent nativement ad vitam aeternam sur le réseau dans le switch pour le client. D'accord? Ensuite, je vais avoir une couche supplémentaire qu'on appelle Cisco DNA Essential qui va me permettre, dans le cadre d'une infrastructure DNA, avec mon DNA Center, etc., de pouvoir faire des fonctionnalités supplémentaires autour de la gestion centralisée, autour de l'automatisation et du monitoring. D'accord? Sur la partie Advantage, on l'a dit, c'est plutôt fonctionnalité cœur de réseau, etc. Mais ça va aussi amener beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, j'ai mon iOS perpétuel qui est ad vitam aeternam. Okay, et je vais avoir des fonctionnalités supplémentaires comme le DNA Space qui me permet de faire des fonctionnalités autour de la géolocalisation et d'agir aussi d'agir là-dessus. On va avoir du ThousandEye qui va être directement intégré. On va avoir du Prime Infrastructure qui va être intégré. Et on va pouvoir faire de l'assurance de l'analytics avec notre plateforme DNA Center, etc. D'accord? Encore une fois, des fonctionnalités perpétuelles ad vitam aeternam et des fonctionnalités soumises à licence 3 ans, 5 ans ou 7 ans. D'accord? Le niveau premium n'existe plus. D'accord? On a aujourd'hui que 2 niveaux de licence et on va avoir des expansion packs qui nous permettent de rajouter des fonctionnalités supplémentaires autour d'ISE, de SalesWatch, de DNA Center, etc. D'accord? Donc là, aujourd'hui, encore une fois, on a été un peu plus loin dans la simplification. On n'a que 2 niveaux de licence et c'est ce qu'on peut appeler un bundle. D'accord? En termes de fonctionnalités, je ne vais pas les détailler ici, mais globalement essentiel, fonctionnalité plutôt, on l'a dit, excusez-moi, accès et Advantage plutôt cœur de réseau. Et voilà, la distribution, c'est un peu entre les deux en fonction du besoin. Ici, en bas, c'est bien nos fonctionnalités perpétuelles. Je prends un switch avec un -E à la fin, je vais pouvoir déclencher les fonctionnalités essential. Donc, je vais avoir des fonctionnalités qui vont être perpétuelles à mon switch et je vais avoir des fonctionnalités 3 ans qui vont être embarquées. D'accord ? Le minimum qui est obligatoire lorsque j'achète un produit, c'est le 3 ans. D'accord? Le 3 ans, je vais vous le démontrer, c'est ce qu'on appelle en fait finalement le droit d'entrée et vous allez finalement payer pour les fonctionnalités perpétuelles iOS. À partir du moment où vous passez sur le 5 ans, 7 ans, c'est là où vous commencez finalement à payer pour les fonctionnalités DNA Essential. Donc faites attention dans l'approche de nos compétiteurs qui essayent de vous induire en erreur. Globalement,
c'est sûr que c'est pas le plus simple en termes d'explication. Par contre, il faut vraiment nous laisser l'occasion de pouvoir l'expliquer aux clients ou vous former en tout cas sur le discours. D'accord? Sur la partie Advantage, beaucoup plus de fonctionnalités. On a dit les gros protocoles de routage, plus de sécu, etc., etc. Qui sont sur cette partie-là avec la partie perpétuelle. Donc globalement, toute la partie perpétuelle, c'est ce qu'on va appeler les fonctionnalités iOS Network. Réseau pur, réseau traditionnel, d'accord? Et les fonctionnalités DNA, les licences, donc les choses que l'on perd finalement si on n'a pas la licence, c'est les fonctionnalités DNA Essential ou Advantage. Okay, donc si je refais un petit peu l'histoire, je vais avoir un prix hardware, purement hardware, sur mes switches aujourd'hui. J'ai un Catalyst 9002-24P, mon "-E" et mon "-A, globalement, il va avoir exactement le même prix. D'accord? Parce que là, pour l'instant, c'est le prix du switch nu. Okay, ensuite, je vais avoir les fonctionnalités Network Essential à payer. Donc avant, quand vous aviez un 2960-L ou -S, c'était deux niveaux de licence différentes. On avait un 24 PoE, donc la même architecture hardware, mais par contre, on n'avait pas le même prix. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités iOS à l'intérieur étaient plus chères, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire, etc. Donc là, c'est exactement le même principe, c'est juste qu'on a décorrélé les deux. D'accord? En plus, on a mis le maximum des fonctionnalités dans le licensing par rapport à l'ancienne génération. C'est-à-dire que là, en gros, les fonctionnalités vous coûtent moins cher qu'à l'époque sur les anciennes générations. Donc là, si on le voit un petit peu comme ça, j'ai un hardware, j'ai ma licence 3 ans qui est obligatoire, mais qui est ni plus ni moins que le prix de l'iOS perpétuel, que je sois en essentiel ou Advantage. C'est vraiment ça que je paye dans le 3 ans. Je ne renouvelle pas au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je vais garder toutes mes fonctionnalités network. Donc, soit ici, soit ici, enfin, soit celle-ci, soit celle-ci, je le garde à vie, ad vitam aeternam, c'est dans mon switch, c'est mes fonctionnalités de switching traditionnel. D'accord? Pendant 3 ans, j'ai payé quand même, c'est offert dedans, j'ai 3 ans de DNA. Donc demain, le client il veut faire une migration progressive ou dans un an, il veut passer au DNA Center, il va pouvoir encore une fois bénéficier pendant 2 ans des fonctionnalités DNA. D'accord? Au bout des 3 ans, il perd donc sa licence DNA, il veut passer à DNA Center, il faudra renouveler la licence DNA. Ok? Sur la partie ici, 5 ans et 7 ans, c'est à partir du moment où là, on va payer vraiment pour les fonctionnalités DNA Center. D'accord? Donc j'aurais envie de vous dire, j'ai pas de DNA Center, il y a peu de chances que vous partiez en 5 ans ou 7 ans. Parce que là, vous allez payer plus cher finalement pour rien. D'accord? Si vous êtes sur un réseau traditionnel, c'est du 3 ans minimum, c'est le prix de l'iOS. Ok? Moi, j'espère que c'est un peu plus clair. Et juste pour finir, au niveau du support, sur ces fonctionnalités-là, il y a un excellent article, je vous le laisserai le lire, qui a été fait par Vincent Makowski. Globalement, ici, ce petit tableau vous permet de comparer ce que vous avez dans les garanties à vie illimitée. Donc, toute la gamme de produits Catalyst 9000, on est sur une garantie améliorée. D'accord? Donc, remplacement J+1, etc. Possibilité de mettre à jour les softwares le temps que vous ayez votre licence DNA, etc. etc. D'accord? Et après, on compare sur la partie SmartNet, et les différents niveaux de service que vous allez pouvoir avoir. Donc, ce qui m'amène finalement à pas mal d'infos. J'espère que ça vous a plu. Je vais regarder donc s'il y a des questions, je vais tâcher d'y répondre. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'outils qui accompagnent tout ça, dont un catalogue en français qu'on n'a pas présenté. Je m'excuse d'avoir dépassé finalement le timing de 7 minutes, mais comme vous l'aurez compris, on est vraiment sur une belle argumentation de tout ce que ça peut apporter. J'espère encore une fois que ça va vous servir dans votre quotidien. Je reste à disposition. S'il y a des questions, je vais juste me permettre de couper l'enregistrement parce que ce sera à disposition donc sur le spot Cisco Marché PME. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.